Bonjour à vous. Je vais aujourd'hui aborder le thème de la présence, fondation essentielle de ce que j'appelle la guérison globale, un état de plein équilibre de tous nos corps, physiques, psychologiques, émotionnels, relationnels et énergétiques. Cet état d'équilibre que l'on appelle guérison est, lorsque l'on parle de guérison globale, un mouvement porté par un chemin d'expérience observée plutôt que subi dans l'inconscience. Un état porté par un état de veille connecté à plus grand. Cette guérison n'est pas, contrairement à ce que l'on pense souvent, un aboutissement matérialiste figé, car elle est appuyée sur une ouverture et une reliance pleine et entière à son essence divine, qui est évolution permanente et renaissance infinie. Elle est appuyée sur le principe du vivant. Le chemin de conscience est la guérison. La présence est la seule voie d'accès à cet état de connexion guérisseur. C'est dire l'importance du sujet. Celui-ci m'a été suggéré par Nicolas, qui se demandait quel rapport entre plaisir et présence. Et j'espère que ce que je vais dire plus loin lui apportera un début de réponse. Mais il est certain que la présence est le plaisir, et beaucoup d'autres choses d'ailleurs. En effet, on n'accède pas à l'éprouver de plaisir sans y être totalement connecté par la présence. Je vous propose donc de vivre cet état en écoutant cette méditation qui vous invite à expérimenter ce lieu de tous les possibles. Vous pourrez en retrouver le lien sous cette vidéo. Si vous souhaitez me voir présenter des sujets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à me faire vos propositions en commentaire. Je vais maintenant vous présenter le miracle que représente la pleine présence. Les pensées nous donnent le sentiment d'exister, ou plutôt donnent à notre ego le sentiment d'exister. C'est pourquoi il est si difficile d'accéder à l'état de paix et de vide de la non-pensée. L'ego a l'impression de ne plus exister, et de fait, il n'existe plus dans cet état. Il se bat donc pour nous empêcher d'y accéder en utilisant nos pensées pour garder le contrôle et continuer d'exister. Pourtant, comme nous l'explique la mécanique quantique, le vide, tel que nous le concevons, n'existe pas en tant qu'espace où il n'y aurait rien. Ce vide est au contraire un champ énergétique, un champ informationnel qui contient toute l'information existante dans cet univers. C'est dire sa richesse illimitée et l'abondance qui le constitue. Le vide, tel que le conçoit l'ego, n'existe donc pas, et sa propension à vouloir le combler par la pensée compulsive nous empêche d'accéder à l'intelligence universelle qui se situe derrière la pensée pathologique de l'ego. Le vide, l'absence de pensée, est donc le lieu où l'état dans lequel on peut accéder à toutes les informations existantes dans cet univers, dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire sans notion de limitation temporelle. Car la temporalité, qui est une construction mentale humaine, bien que très utile dans notre quotidien organisationnel, n'existe pas dans le champ informationnel universel. C'est pourquoi la pleine présence, se connecter au présent par l'attention que l'on pose sur l'instant, est essentielle pour capter l'information de ce champ qui n'est accessible que dans le maintenant. Lorsqu'on se connecte à ce champ énergétique, on se connecte au tout. C'est d'ailleurs souvent, et je crois même presque toujours de là, que je tire les textes que je vous partage. Ils m'arrivent et je les dépose par écrit. Je les matérialise. L'information qui y est transmise ne sort pas seulement de mon expérience et de mon analyse. Elle est induite par ce champ informationnel qui met en lien mes connaissances liées à mon histoire, mes apprentissages, mon expérience, à l'ensemble de la connaissance universelle à laquelle j'accède lorsque je médite profondément, lorsque je suis pleinement présente à l'action que je suis en train de mener, ou lorsque je dors.
Chacun d'entre nous a accès à cet espace de connaissance illimité, qu'il en soit conscient ou pas, et notamment pendant le sommeil. C'est ainsi que le dicton « la nuit porte conseil » prend tout son sens. Lorsque nous dormons, lorsque nous sommes dans un état méditatif profond, ou lorsque nous nous ouvrons par une présence attentive au présent, à l'instant, à ce qui se passe en nous, nous nous connectons à cet instant de tous les savoirs. Et c'est ainsi qu'au réveil parfois, ou au cours d'une méditation, ou après, ou lorsqu'on est concentré sur toute autre chose, la solution à un problème ou à une décision à prendre se donne à nous spontanément. Pour cela, il s'agit de mettre ses pensées à l'arrière-plan. Je peux vous accompagner à cet apprentissage si vous le désirez. Parce que ce que vous devez bien comprendre, c'est que ce texte que je vous lis, je ne l'ai pas écrit avec mes seules pensées, mais sous la dictée d'un espace qui me les offre sans que j'aie besoin de penser les mots au préalable. Je suis un récepteur et j'émets ensuite sous forme d'écrit ou d'oraux quand je guide des méditations en direct. C'est également à partir de cet espace que j'accompagne en présentiel. Ça coule et me guide pour le meilleur de la personne qui est en face de moi, car cet espace vibratoire englobe toutes les personnes en présence, c'est-à-dire attentives au message verbal et non verbal, les baignant dans un bain de connaissance, conscience, lumière, qui mettent en mouvement l'émission et la réceptivité. Cette circulation énergétique se fait, quel que soit le support qui vous permet d'y accéder. La présence physique, les mots, les écrits, les vidéos, les guidages méditatifs, les soins énergétiques. Tous ces médias ne sont que des supports d'émission et de réception énergétique, et c'est l'état de réceptivité dans lequel vous êtes au moment où l'énergie d'information vous est transmise qui augure de sa compréhension et de son intégration profonde ou pas. C'est l'expérience de la vibration énergétique qui permet l'intégration, pas le superficiel de la seule pensée. C'est ainsi que certains textes, certaines rencontres, certaines méditations, certains soins transforment en profondeur et d'autres non. Et cette qualité d'intégration dépend de votre état de présence et de celui ou celle qui reçoit et transmet. Cette présence attentive, ouverte et détendue, oui, le corps a aussi un grand rôle à jouer dans la qualité de la circulation énergétique et je vous ferai des vidéos à ce sujet-là, vous permettra un état de réceptivité ou pas. Ce qu'on appelle être sur la même longueur d'onde. C'est s'ouvrir au champ énergétique universel qui est systématiquement accessible lorsqu'on est pleinement présent. En séance présentielle, la personne en face de moi m'offre sa présence et son attention, sa confiance aussi, et c'est à partir de cette vibration d'ouverture que l'information circule. Je reçois et j'offre au sein de cet espace de vide qui est l'énergie de tous les possibles, la présence. C'est ainsi que j'arrive à percevoir le besoin de l'autre, celui auquel il n'accède pas lui-même parfois, et que l'outil, le mot, le geste, le soin, le guidage juste se donnent. Plus la personne est ouverte à la relation d'accompagnement, plus elle est présente à ce que je lui offre et à elle-même, plus elle sort de la pensée égotique de peur, qui passe par le jugement, l'envie d'avoir raison, la non-écoute, l'envahissement mental, la crispation, la fermeture, le rejet, l'agressivité parfois, l'absence de confiance, le oui mais, le besoin d'avoir raison, etc., qui bloquent la libre circulation énergétique, et plus la personne reçoit et s'imprègne de ce dont elle a besoin pour avancer sur son chemin. C'est pourquoi, aussi,
Avant d'engager une relation de soins ou d'accompagnement sur plusieurs séances, il est important de se laisser suivre son intuition quant à l'accompagnant, afin de se prémunir d'une énergie malveillante ou tout simplement inadaptée à vos besoins. Si vous ne sentez pas un thérapeute au premier rendez-vous, écoutez votre intuition, elle est souvent juste. Car la transmission vibratoire, lorsqu'elle est émise par une personne aux intentions douteuses ou à une énergie connectée à autre chose que la source, vous atteindra et pourra être douloureuse. Voyez-vous, lorsque j'ai commencé à écrire ce texte, je ne savais pas où il me mènerait. Il s'est offert au cours d'une méditation qui m'a poussé à écrire alors que je n'avais pas prévu de le faire. Ces mots se donnent à moi afin que je vous les transmette et vous les recevez avec la vibration qui est la vôtre au moment où vous les recevez. Sachez tout de même que si vous écoutez cette vidéo, c'est qu'une partie de vous est prête à la recevoir. En quelque sorte, votre être supérieur vous a guidé vers cette vidéo. Ces mots devraient alors vous permettre d'accéder à ce que vous avez besoin de savoir et d'expérimenter en ce moment. Quoi qu'il en soit, écrire sous cette dictée divine accessible par ma pleine ouverture à ce qui est là, présent en moi, est pour moi un cadeau de paix incroyable, un moment de grâce. Et rien que pour ça, je remercie infiniment cette énergie d'amour qui se donne à moi en cet instant. Elle m'offre et je vous l'offre. Soyez bénis. Cette paix est l'état de gratitude que je reçois en même temps que ce texte, est aussi le signe de la justesse de ce savoir transmis là, dans la pleine présence. La puissance énergétique de la gratitude qui se donne souvent avec un sentiment d'émerveillement profond est un thème que vous pouvez retrouver en cliquant ici ou sur plus sous cette vidéo. L'émerveillement et la gratitude. Cet état de grâce appuyé sur la pleine présence qui offre tout ce dont on a besoin pour traverser la vie dans les meilleures conditions. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et vous proposerai bientôt un deuxième volet sur le sujet qui approfondira l'importance de la pleine présence dans le cadre de la santé globale. La démarche pédagogique que je vous offre ici gratuitement est possible uniquement grâce à l'engagement ou la générosité d'une partie d'entre vous et je remercie infiniment celles et ceux qui sont déjà dans cette action-là. Si vous aussi, vous souhaitez participer à ce mouvement lumineux, vous pouvez m'aider en partageant cette vidéo, mais vous pouvez également me soutenir tout en vous offrant à vous-même, en achetant mon livre, en commandant mon soin Renaissance, ou en entrant dans une démarche personnelle appuyée sur des séances individuelles. Un don mensuel à partir de 2 € par mois sur ma cagnotte Tipeee, ou un don ponctuel via mon PayPal, dont vous trouverez les coordonnées sous cette vidéo, seront également les bienvenus. Je vous remercie infiniment pour votre présence et votre confiance, et espère pouvoir encore longtemps accompagner votre chemin vers la lumière. Avec tout mon amour, à très bientôt pour une prochaine vidéo.